Salut à tous, c'est Francis de la chaîne Je Progresse en Dessin. Il vous est sûrement déjà arrivé de faire un jour un dessin où vous vous êtes dit « Pourtant, ce dessin, vous y avez mis tout votre cœur, peut-être même que vous y avez passé des heures. Et pourtant... » Jusque-là, je vous rassure, c'est normal. Notre cerveau nous envoie tout simplement un signal, un coup de main en quelque sorte, pour nous donner juste l'info qu'il y a quelque chose, quelque part, dans votre dessin, à corriger pour qu'il soit réussi. Un peu comme Jiminy Cricket qui chuchote à l'oreille de Pinocchio. Vous voyez le truc ? Le problème, le gros problème même, c'est que notre cerveau ne nous dit jamais clairement quoi corriger, vous le savez bien. Peut-être parce qu'il est fatigué d'avoir dessiné pendant 1 heure, ça se comprend, ou qu'il a plus envie. Ou parce qu'il passe sous un tunnel. Ouais. Il nous dit juste... Mais comme on lui met la pression, on est tous pareils pour finir le dessin rapidement, avant de partir, sortir, etc., il nous balance sur de fausses pistes. Juste pour nous embêter. C'est généralement à ce moment-là qu'on commence à gommer 10 fois, 100 fois au même endroit et que ça n'arrange rien. On connaît tous ce moment-là, pas vrai ? Alors comment faire pour que notre cerveau fonctionne à nouveau correctement et rapidement ? Eh bien, c'est simple. Il faut qu'il ne reconnaisse pas notre dessin. Il faut qu'il ait l'impression de le voir pour la première fois. Ouais, il est bizarre le cerveau. Voici 5 astuces pour y arriver. 1. Laissez tomber. De manière provisoire, bien sûr. Ne plus y toucher, et on l'a tous expérimenté, le lendemain matin, comme par miracle, la solution nous apparaît. Insister la veille est bien moins efficace qu'y revenir le lendemain à tête reposée. 2. Regarder son dessin devant un miroir. Le simple fait que le sens de l'image soit inversé fait ressortir immédiatement un certain nombre de défauts, notamment de symétrie de visage, d'équilibre des personnages, etc. Bon, au bout d'un moment, le cerveau comprend quand même le truc, et ça marche moins bien, mais bon, à tenter. 3. Cacher successivement des parties différentes du dessin avec une bande de papier blanc. C'est simple en fait, si le dessin qui reste visible est bof, vous déplacez votre papier. Mais si d'un coup il semble beaucoup mieux, et même... c'est que ce qui cloche est probablement sous la bande de papier. Vous me suivez ? C'est logique en fait. 4. Elle consiste à produire, toujours sur une bande de papier, une version différente du dessin, faite un peu rapidement. Un bras un peu plus haut, un sourire un peu décalé, un œil plus grand, des jambes différentes, etc. Dès que vous avez un doute sur un endroit du dessin. Comme ça, déjà vous n'abîmez pas l'original, et même vous pouvez faire autant de versions que vous voulez. C'est rapide, et après on peut tout simplement comparer les versions et choisir la meilleure, le soir même ou le lendemain. 5. Posez un calque, dessinez rapidement les éléments simples en volume, et vérifiez les règles de base. Point de fuite si c'est une perspective, logique anatomique et proportion si c'est un corps humain. Et voilà, vous savez tout. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà expérimenté une, ou si au contraire vous avez envie de tester l'une ou l'autre. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Ciao! Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.